Bonjour, dans cette vidéo, je veux m'intéresser à savoir lorsque je travaille avec les solides. Donc, on sait que le volume d'un solide, c'est l'espace occupé par ces solides-là. Ce que je souhaite faire, c'est m'intéresser aux solides qui vont occuper le même espace dans l'espace. Donc, qui vont avoir le même volume. Donc, parfois, ça peut être intéressant quand je produis, par exemple, des petits morceaux de chocolat, de changer de forme, mais d'utiliser toujours la même quantité de chocolat pour les faire, par exemple. Donc, on va dire que deux solides qui sont équivalents, lorsqu'ils ont le même volume. Et peu importe leur forme. Donc là, je peux comparer une boule avec un cylindre et un prisme. Ce qui va lier deux solides équivalents, c'est si les deux ont le même volume. Donc, observons des situations. Donc ici, là, je vous présente, j'ai fait pour vous le calcul. Je vous présente 6 types de solides différents. J'ai calculé pour vous. Vous voyez que Mme Couture est constante. Quand je calcule le volume, je mets ma formule, je substitue et je mets ma réponse. Si on observe les volumes que j'ai mis ici, donc j'aimerais ça voir est-ce que j'ai des solides qui occupent le même espace dans le plan. Donc ici, si on observe, on a un petit cône. Le petit cône a un volume de 113,10 cm3. Donc ça, c'est l'espace occupé par mon petit cône. Est-ce que j'ai un autre solide qui occupe le même espace? Donc, de 113,10, oui, on voit ici que j'ai, et là, on se souvient que, je vous en ai déjà parlé en classe, les figures ne sont pas toujours nécessairement à l'échelle. Donc ici, je vais avoir un cylindre qui va avoir le même volume. Donc, on pourrait dire que ces deux solides-là sont équivalents. Donc, tout ce qui les lie, c'est le fait qu'ils ont le même volume. Est-ce qu'ils vont avoir la même aire? Non, pas nécessairement. Est-ce qu'ils vont avoir la même forme? Non, pas nécessairement. Ce qui lie deux solides équivalents, excusez, c'est leur volume. Est-ce que j'ai une autre paire de solides qui pourrait être considérée comme équivalente? Donc, observons mon cube ici. Donc, mon cube, si je l'observe, il a un volume de 216. J'observe mon prisme, vous voyez, plus aplati, pas les mêmes dimensions, mais j'ai exactement le même volume. Donc, on va dire que ces deux solides-là sont équivalents. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Donc, est-ce que je peux dire la même chose des derniers solides? Donc ici, j'ai un prisme à base hexagonale. Le volume de mon prisme à base hexagonale est 95,96, tandis que la pyramide ici est de 96 exactement. Là, certains me diront, oui, mais madame, si j'arrondis, ça va donner la même chose. Mais non, il faut que ce soit exactement la même chose. Sinon, il y a une petite différence, ce qui fait en sorte qu'ils n'occupent pas le même espace. Donc, dans notre exemple ici, pour dire que nos solides sont équivalents, il faut absolument que tout soit pareil. Dans ce cas-ci, j'ai le A qui est en équipe, le A qui va être en équipe avec le E. Donc, on va dire qu'ils sont équivalents. J'ai le B qui va être équivalent au D, mais je n'ai pas le droit de le dire pour la dernière paire parce qu'ils n'ont pas exactement le même volume.